Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le policier tué à Avignon, les Black Blocs qui attaquent la CGT ou encore l'enlèvement du journaliste au Mali. Mais avant tout, je vous invite bien évidemment à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important pour le référencement. L'enceinte de Vialet a été gagnée, le nom du vainqueur s'affiche en bas, bravo à lui. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 38e revue d'actualité, c'est parti. La première actualité de la semaine, c'est l'attaque du syndicat de la CGT par des Black Blocs lors de la manifestation du 1er mai. Alors, je vous résume l'affaire. À l'arrivée du cortège de la CGT à Nation, vers 18 h samedi, le cortège est violemment attaqué par un commando masqué. Je vous mets les images, c'est assez violent. Au total, près de 30 personnes sont blessées, dont 4 graves. Alors déjà, on peut dire que les affrontements entre services d'ordre et manifestants ne datent pas d'hier, ça existe depuis mai 68. Mais en l'occurrence, la violence peut être expliquée par deux éléments. La logistique déjà, les camions de la CGT se sont perdus et n'ont pas pu mener le cortège à bon port. Et ensuite, la présence parmi les opposants à la CGT de Black Blocs, véritable commando d'extrême gauche, responsable des attaques. Les Black Blocs accusaient le syndicat de collaborer avec l'État. N'en déplaise à Benjamin Amar, membre de la direction du syndicat de la CGT, qui a bien évidemment accusé l'extrême droite. Il a donné un exemple, je cite « Elles sont à combien vos merguez ?» qui est typiquement une demande d'extrême droite selon lui. Avant d'attaquer la police, responsable de la mauvaise gestion de la manifestation selon lui. Toujours est-il que la classe politique a condamné ces attaques en évitant soigneusement la mention des Black Blocs. Affaire à suivre, donnez-nous votre avis dans les commentaires. La deuxième actualité de la semaine, c'est la commémoration du bicentenaire de la mort de l'empereur. Parmi les reproches qu'on peut faire à Napoléon, entre autres celui d'avoir rétabli l'esclavage ou d'être un tyran sanguinaire, en oubliant qu'il est à l'origine du baccalauréat, du code civil, de l'arc de triomphe, des universités, du ramassage des ordures des départements, de la Légion d'honneur, des préfets, de la numérotation des rues, de la Banque de France ou encore de la boîte de conserve. Mais je suis très malin. Dans une époque comme la nôtre, les oppositions à l'empereur vont bon train. Le président lui a rendu un hommage timide. On peut citer la ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Elisabeth Moreno, qui a qualifié l'empereur de misogyne. Et bien sûr, Alexis Corbière, auteur de Robespierre revient, le député de la France Insoumise, qui s'est opposé à cet hommage qu'il juge incompatible avec les valeurs de la République. Par contre, quand il s'agit de rendre hommage à Fidel Castro, dictateur en bonne et due forme, là, il n'y a pas de problème d'incompatibilité. C'est un hommage, c'est sobre évidemment, un homme est mort. On est là, réunis pour rendre hommage une fois de plus à une figure importante du XXe siècle, un homme qui a symbolisé une résistance. C'est un moment fort, c'est un moment d'histoire. Malgré le fait qu'il soit un dictateur. Mais c'est un mot, vous savez, il faut contextualiser les choses. On va même pas parler du rappeur Esprit Noir, qui a qualifié l'empereur de bâtard qui a rétabli l'esclavage. Mais bon, aller faire des clips à Dubaï où l'esclavage est largement toléré, ça lui pose pas de soucis à Esprit Noir. La troisième actualité de la semaine, c'est l'enlèvement d'un journaliste français au Mali. Le Quai d'Orsay a confirmé ce mercredi la disparition d'Olivier Dubois, qui travaillait comme journaliste indépendant au Point ou à Libération. Il a été enlevé dans la province de Gao, au nord du Mali, par des membres d'un groupe proche d'Al-Qaïda. Une vidéo circulant le montre assis par terre et il s'adresse aux familles et aux autorités à qui il demande de tout faire pour le libérer. On rappelle que mi-avril, 2 journalistes espagnols ont été tués alors qu'ils effectuaient un reportage dans l'est du Burkina Faso. Le ministère des Affaires étrangères a bien évidemment déconseillé cette région. La quatrième actualité de la semaine, c'est les combats entre riverains et toxicomanes en plein cœur de Paris, à Stalingrad. Dans la nuit de vendredi à samedi, des tirs de mortier et des violences physiques ont vu des riverains excédés par les nuisances des consommateurs de crack se constituer en véritable milice. Les collectifs de riverains Action Stalingrad et le collectif Paris 19 se disent complètement délaissés par les pouvoirs publics. En cause, le démantèlement de ce qu'on a appelé la colline du crack qui a fait déferler les consommateurs et les vendeurs dans le 19e arrondissement de la capitale. Pour le chroniqueur Éric Zemmour, ces éléments montrent bien qu'une des prérogatives régaliennes de l'État, à savoir protéger la population, n'est plus assurée. Et les riverains sont donc obligés, sont donc forcés de s'organiser en milice. La dernière actualité de la semaine, on l'a appris ce matin, c'est la mort d'Eric, un policier près d'une zone de deal à Avignon. Les faits ont eu lieu mercredi vers 18 h 30 lors d'une opération antidrogue qui aurait apparemment mal tourné. Un contrôle d'identité dérape, l'individu sort une arme et touche le policier à l'abdomen avant de s'enfuir en trottinette. Récemment, lors d'une intervention, cette
individus ont été interpellés pour trafic de stupéfiants par la brigade de recherche de la gendarmerie d'Avignon. On y avait trouvé notamment 37 armes à feu et quelques milliers de munitions à leur domicile. Pour mettre en perspective, pour le seul mois de janvier 2021, c'est plus de 2200 policiers qui ont été agressés physiquement. En 15 ans, les violences anti-flics ont doublé. Mais ça, pas sûr qu'il y ait des manifestations pour leur rendre hommage. Le phénomène web de la semaine, c'est le chroniqueur ou youtubeur Bassem Raiki qui a apporté son soutien à la tribune des généraux dans Valeurs Actuelles. Je vous mets un extrait, ça fait toujours plaisir. J'aimerais parler un petit peu de la tribune des généraux. Alors apparemment, les médias, les mehra, les médias qui tapinent pour la gauche, les bobos de gauche là, tous ces gens bien pensants, qui te disent que on vise le putsch. Ils parlent de putsch, de fascisme. Moi j'ai envie de vous dire, Français, Françaises, la plus grosse tâche de notre société sont les progressistes. Les fascistes, c'est eux. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.